Alors, j'espère que ce n'est pas trop petit. Généralement, ce sera un peu plus grand. Voilà, donc, essayer de brosser un peu pour démarrer ce colloque la situation du syndicalisme en France et surtout la grande occasion manquée, à notre avis, de la loi Fillon du 20 août 2008. Alors, pour reprendre un petit peu ce que j'ai dit en introduction à la suite de Bruno Le Maire, pourquoi réformer la représentativité syndicale en France? Parce que l'État stratège a besoin d'authentiques syndicats de branche en tant que partenaires pour lutter contre la désindustrialisation, les délocalisations, les dumpings de tous ordres. Bien sûr, dumping social, mais dumping fiscal, dumping environnemental. Tout ça, c'est quelque chose qui vient titiller et qui vient finalement amenuiser notre richesse nationale avec des pans entiers de l'industrie qui disparaissent et également dans d'autres domaines. Alors, comme on le disait, réorganiser la formation professionnelle, ou d'ailleurs, on pourra l'aborder très simplement, et là, moi, je serais très intéressé par les remarques de nos amis syndicalistes, puisqu'ils sont ici, c'est forcément des objectifs. On dit qu'il y a peut-être un certain nombre de choses à réformer en ce qui concerne en particulier également le financement de la formation professionnelle. Il y a des abus, mais pas du tout seulement au niveau des syndicats, au niveau des entreprises aussi, et il y a un certain nombre de professionnels de la formation professionnelle qui, paraît-il, font de l'argent, alors que dans le même temps, la formation professionnelle, globalement en tout cas au niveau de la France, ne remplit pas son office de manière parfaite. Alors, réorganiser la formation professionnelle et la recherche. Ça paraît peut-être curieux, mais c'est tout à fait, je pense, démontrer que nous avons une vision tout à fait noble des organisations professionnelles. Oui, figurez-vous qu'en Allemagne, les organisations professionnelles réfléchissent à la recherche et finalement aux produits de demain. C'est dans les branches qu'en particulier, on réfléchit s'il faut investir dans tel domaine, dans telle technologie, pour anticiper les besoins du futur. Hein? Alors, on n'entend pas. Il faudrait effectivement que je pense que les Français et le monde de l'entreprise aient conscience qu'au sein pur d'une entreprise, c'est très difficile. Les entreprises, par définition, sont atomisées. Les entreprises, en réalité, dans chacun de leurs secteurs respectifs, souhaiteraient profondément qu'elles puissent avoir en quelque sorte une organisation qui les aide par la mutualisation des moyens pour que leurs propres recherches, quand elles n'en ont pas forcément les moyens en interne à 100%, puissent se mener de manière beaucoup plus efficace. Oui, des vraies organisations professionnelles peuvent jouer un rôle à côté d'autres décideurs et d'autres acteurs pour la formation professionnelle, mais même pour la recherche. Alors, la déficience du secteur bancaire, mais oui, si nous considérons que alors certes, les banques ont des bonnes excuses avec toutes les contraintes que leur impose l'Europe de Bruxelles, etc. Mais oui, je pense que les ministères, un gouvernement, auraient besoin de l'appui des branches professionnelles ou même de sous-branches, de sous-filières, pour peser de tout leur poids et expliquer que s'il n'y a pas suffisamment de financement, en particulier en fonds propres, dans un certain nombre de secteurs, nous allons être complètement balayés par la concurrence internationale ou même balayés par des concurrents européens. Oui, effectivement, pour s'adresser au secteur bancaire et faire des pressions amicales sur les banques, je pense que l'État stratège peut avoir besoin, effectivement, de branches professionnelles organisées et qui remontent l'information et qui expliquent les besoins. Protéger et promouvoir les métiers de demain, en plus ça va être abordé dans à plusieurs reprises, c'est bien sûr plus que jamais, bien sûr les métiers évoluent, il faut les redéfinir. Mais la notion de métier ou de profession ou de branche d'activité ou branche professionnelle doit être plus jamais remis à l'honneur, même parce que justement la menace que représente l'économie numérique ou l'ubérisation peut permettre une atomisation absolument extraordinaire des métiers et finalement une précarisation, une prolétarisation, mais pas seulement sur le plan du bien-être de ceux qui travaillent, mais également pour la survie même du maillage en quelque sorte de notre organisation du monde du travail. Et puis bien sûr, quand l'Europe de Bruxelles nous impose un certain nombre de stratégies de réindustrialisation qui ne nous conviennent pas, en réalité, il faut être capable de réagir.
Alors, tout le monde le sait, le taux de syndicalisation en France est le dernier par rapport aux 27 pays d'Europe. Alors, ne sursautez pas, j'ai indiqué la Turquie, qui n'est pas dans l'Union européenne et qui ne le sera jamais, en tout cas nous nous battrons pour, mais c'était un clin d'œil. Seule la Turquie, qui est proche, on va dire, géographiquement de l'Europe, est derrière la France, mais c'est pour dire que vraiment nous sommes la lanterne rouge en ce qui concerne le taux de syndicalisation. Mais là, il y a un débat et je suis tout à fait prêt à l'entendre. Parallèlement, nous savons que même s'il y a un taux de syndicalisation qui est faible, qui, à mon avis, pose tout de même un problème fondamental, eh bien, en réalité, en présence syndicale dans les entreprises, nous sommes plutôt dans la moyenne. C'est-à-dire que les syndicats sont assez actifs d'une certaine manière. Mais en ce qui concerne le taux de syndicalisation, il y a quand même un problème structurel. Bon, ça, c'est l'état de la situation. D'ailleurs, suite à la loi Fillon, dont on va parler dans un instant, actuellement, voici les syndicats qui sont dits représentatifs, en particulier les 5 en caractère gras. Alors, pour essayer, pour ceux qui sont peut-être les plus néophytes en la matière, parce que au sein de ce colloque, alors je précise, nous avions 80 inscrits, mon cher Bruno, mais je pense que nous dépasserons largement les 100 et j'espère bien que nous atteindrons les 130 ou 140 dans l'après-midi. Ce qui est passionnant dans ce colloque, c'est que nous avons à la fois des gens extrêmement professionnels et qui connaissent parfaitement le syndicalisme, et puis sans doute un certain nombre de personnes qui sont venues et qui sont intéressées par le problème de la représentation syndicale et des organisations professionnelles, mais qui ne sont pas forcément des spécialistes. Donc je me permets simplement de dire que voilà un peu le paysage actuel français. Alors, c'est séparé, c'est comme cela. Moi, personnellement, en théorie, je souffre beaucoup du fait qu'il y ait des syndicats de salariés, c'est mon opinion personnelle, après on en discute, le débat peut être... Moi, personnellement, je souffre beaucoup du fait qu'il y ait des syndicats de salariés, des syndicats de cadres et des syndicats de patrons. Personnellement, moi, je voudrais des salariés, des syndicats de salariés, cadres et patrons. C'est-à-dire qu'il y ait des collèges où on s'affronte et on discute le bout de gras sur les salaires, sur les contrats de travail, sur les conventions collectives, peut-être. Mais à un moment donné, moi, ce que j'aimerais, c'est que, en tout cas, c'est mon rêve d'industriel et d'amoureux du monde du travail, c'est qu'à un moment donné, eh bien, toutes ces différentes catégories, salariés, cadres et patrons, au sein de leur même branche ou au sein de leur même secteur, défendent bec et ongle leur profession. Bon, donc, peu importe, aujourd'hui, ces branches, il y en a 750, c'est elles qui devraient, à mon avis, représenter le réceptacle de ces différents collèges et à ce niveau-là défendre avant tout leur profession ou leur secteur ou leur métier. Mais voilà, il y a 750 branches, il y en a 186 qui sont à moitié vides, qui ne fonctionnent même plus. Alors Valls vient d'engager une rénovation quand même, parce que c'est le mépris je considère que là, il y a un mépris du pouvoir politique pour l'organisation du monde du travail. Parce qu'en fait, nous avons là un découpage qui date d'il y a 50 ans ou 60 ans. Quand on pense que l'électronique est encore dans la même branche que la métallurgie, c'est se foutre du monde. Ça veut bien donc dire qu'en réalité, le monde politique méprisait le monde du travail et ne souhaitait pas que le vrai monde du travail soit organisé. Parce qu'il y a une vision jacobine qu'il a toujours voulu, qu'elle soit de droite ou de gauche d'ailleurs. Donc en tout cas, ces branches, alors on distingue branches d'activité, ça c'est plutôt pour les stats, donc là, nous on parle de branches professionnelles au sens du Code du travail, qui donc sont censées représenter des secteurs professionnels. Et puis alors voilà, les fameuses organisations de salariés, les syndicats, qui portent le nom de syndicats d'habitude, et puis les organisations patronales d'un autre côté, qui, elles, ont une présomption de représentativité, parce qu'en réalité, ça n'a même pas été démontré par les élections, comme avec la loi Fillon pour les syndicats de salariés. Alors, l'objet de la loi Fillon, moi je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça se situe au début du mandat de Sarkozy. Il y avait eu un certain nombre de débats préalables à l'élection du président en 2007. Et on sentait bien, moi j'avais vu même Bernard Thibault de la CGT, on le voyait sur les plateaux de télévision, il était prêt à comprendre que ça ne pouvait plus durer, le 5e critère, la fameuse présomption irréfragable de représentativité qui fait qu'il y avait ce monopole syndical depuis 1945 qui fait que dans nos entreprises,
Nous n'avions pas la liberté de pouvoir présenter des salariés libres au premier tour des élections de délégués du personnel. Eh bien, il faut appartenir au syndicat officiel, sinon vous ne pouvez pas vous présenter au premier tour. C'est un véritable apartheid qui existe depuis 1945 en réalité. Eh bien, je voyais M. Bernard Thibault qui était prêt à accepter enfin que cet apartheid puisse enfin disparaître. Le problème, c'est que, à mon avis, la loi Fillon, elle a fait pire qu'avant. C'est-à-dire qu'on a fait sauter le 5e critère, mais ce qui est très intéressant à l'appui de ce que je dis, c'est qu'en réalité, on a essayé, le gouvernement, donc Sarkozy une fois élu, et Fillon a essayé de faire signer une position commune aux syndicats avant de faire passer le projet de loi, puisque ça venait du gouvernement. Et on sait très bien qu'à l'époque, CFTC, CGC et Force ouvrière ont refusé de signer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la CGT et le MEDEF ont été à la manœuvre et qu'on a bien enlevé le 5e critère de représentativité, mais on l'a remplacé par l'audience avec des pourcentages très élevés, 8% et 10% selon les cas. Ce qui voulait dire qu'à des élections générales professionnelles, vous vous présentez et si vous faites 8% dans l'interprofessionnel ou 10%, eh bien, vous êtes reconnu comme représentatif. Sinon, vous ne l'êtes pas. Et évidemment, un certain nombre de syndicats se sont dit, CFTC, mais même Force ouvrière, au CGC, mais ça se trouve, on ne fera pas les 10%. Et on sera même plus représentatif. Bon, et donc en réalité, au lieu de libérer le syndicalisme, cette loi Fillon, elle a encore plus verrouillé le système. D'ailleurs, la CFTC, ça lui est passé ras, elle a failli perdre sa représentativité à l'occasion des premières élections générales professionnelles suite à la loi Fillon. Donc on a un exemple typique d'une occasion, et Dieu sait si c'est malheureusement pas la seule occasion manquée avec Nicolas Sarkozy. Il y avait un monde professionnel qui était prêt à se réformer. Moi, j'avais vu même la CGT, en réalité, si on lui avait imposé, elle l'aurait accepté. Et CFDT aussi. Pour leur plus grand bien et pour le plus grand bien de tout le monde. Si on avait libéré le syndicalisme, moi je lance ça, moi personnellement, c'est d'ailleurs l'avis d'un certain nombre de députés européens, dont Marine Le Pen, on mettrait à 3%. Bon, on peut en discuter, on peut mettre à 5%. Hein? Mais enfin, l'idée, c'est que, bon, il faut peut-être quand même avoir une ancienneté de 2 ans, on ne peut pas faire entrer n'importe qui comme nouveau syndicat, mais enfin, il faut que ça vive tout ça. Il faut enfin que les salariés, les cadres adhèrent au-delà de 4 ou 5% dans le privé, parce que la moyenne est de 8% au niveau national, mais c'est grâce à la fonction publique, parce qu'en réalité, dans le privé, c'est 4%. Enfin, c'est pas normal. Alors, je sais bien que dans d'autres pays, il y a des incitations qui font que si tu n'es pas syndiqué, tu as des avantages, etc. C'est vrai, mais enfin, bon, bon an, mal an, on a quand même un énorme problème. Mais bon, cette loi Fillon, finalement, a fait pire qu'avant. L'idée même, quand j'entends M. Le Guen qui dit qu'il y a trop de syndicats, mais c'est un scandale. Il y a trop de syndicats. Ce qu'ils veulent, c'est juste le MEDEF et la CGT, et qui seront d'accord en plus. Parce que c'est amusant, la CGT, souvent, avec le MEDEF, plus il y a d'immigration, plus ils sont contents. Plus on baisse les salaires, mieux c'est. Très bien, ok. Donc on sent qu'il y a la volonté de réduire en réalité la représentation du monde du travail, et c'est déjà trop qu'il y ait 5 syndicats, mais il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de syndicats, peut-être, en tout cas qu'ils aient beaucoup plus d'adhérents et de réconcilier en fait le monde syndical avec le monde du travail, et ce serait ça l'idéal. Alors voilà, donc comme je vous le disais, le seuil des 10% en fait a verrouillé le système encore plus. Alors, dans la loi, il y avait soi-disant, j'insiste sur ce point avant d'aller vers la fin, c'est qu'il y a le problème de la transparence financière. Bon, là, effectivement, il faut aller jusqu'au bout. Bien sûr, il faut que ce syndicalisme, grâce à une nouvelle loi, puisse se développer, mais il faut obtenir la transparence financière. Ce n'est plus possible. De même qu'il y a une commission nationale des comptes de campagne et de vérification des comptes des partis politiques, la CNCCFP, ben, il n'y a qu'à créer la CNCCFPS, la commission nationale de vérification des comptes des syndicats. C'est tout. C'est comme ça. Et c'est quand même des sommes, c'est des milliards qui sont brassés grâce au paritarisme par les syndicats. Pourquoi pas? Moi, je fais partie des gens qui considèrent que si c'est bien fait, là, il y a un débat. Moi, je sais qu'il y a un certain nombre
d'amis qui considèrent que les prud'hommes ne devraient plus devraient être gérés par des juges classiques et non plus par des syndicats. Moi, je pense que c'est mieux, personnellement, je trouve que c'est très bon. Mais bon, certainement, il y a peut-être des réformes à faire. Voilà, mais en tout cas, à un moment donné, c'est ça qui est dangereux, c'est que si les choses dysfonctionnent, eh bien, quelquefois, eh bien, il y a un certain nombre de dirigeants et de leaders qui ont tendance à dire bon, ben, alors on supprime. Mais non, ce n'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas forcément bien, comme la transparence financière des syndicats, qu'il faut dire allez, ben, alors, on va leur enlever tout, pas du tout. Mais par contre, moi je suis personnellement pour que le monde syndical et le monde du travail et la formation professionnelle, enfin tout ce qui est géré par les syndicats continue, mais dans la transparence financière. Alors là, c'est un petit rappel sur justement, c'est pour peser le poids, vous voyez, le poids de tout ce que manient les syndicats, c'est énorme. Hein, ils ont l'organisation de la formation professionnelle, la gestion des organismes paritaires, l'activité au conseil de prud'homme. Bon, voilà. Donc, là, il faut mettre de l'ordre. Moi, personnellement, je pense qu'il est bon que tout cela soit, en tout cas, continue d'être assuré et géré par le monde du travail lui-même, représenté par des syndicats, mais il faudrait que les syndicats soient plus représentatifs et il faudrait que, au niveau transparence financière, eh bien, les choses soient quand même revues. Voilà, alors, je reviens toujours, l'idée, c'est que le but de réformer la représentativité syndicale, bon, après tout, on pourrait conserver, on pourrait continuer de se dire, bon, voilà, on a 7% de salariés de cadres et patrons syndiqués en France, bon, pourquoi pas, c'est pas grave. Oui, ce qui est dommage, c'est qu'il y a un immense travail qui pourrait être confié aux syndicats de branche, hein, syndicats qui donc alimenteraient en quelque sorte les branches rénovées qui, elles, dépassent le simple cadre de l'affrontement salarié cadre et patron, mais qui défendent leur branche, c'est-à-dire au niveau professionnel, par rapport à tous les grands enjeux, les grandes menaces, les grands dangers, pas seulement des dangers, mais les grands défis que notre société économique subit aujourd'hui. Alors voilà, donc j'insiste juste sur peut-être là, on a parlé de la formation professionnelle, de la recherche. Oui, les relations interbranches, toutes ces petites entreprises qui sont atomisées, toutes ces petites PME, mais elles devraient pouvoir s'appuyer sur des branches beaucoup plus sérieuses, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a beaucoup de petites PME, on n'a pas assez d'ETI, on en a 4 fois moins qu'en Allemagne. Alors ETI, c'est de 250 à 5000. Hein. Bon, c'est la nouvelle strate. Bon, on en a très peu en France, on en a 5000, en Allemagne, il y en a 20 000. Bon, alors au moins, protégeons au moins déjà toutes nos PME de 11 à 250, et là, je pense qu'effectivement, ce n'est pas la seule clé du problème, mais s'il y avait des branches professionnelles qui pouvaient assurer un peu, pouvaient anticiper tous les besoins de tout ce tissu de PME ou PMI qui sont souvent d'ailleurs, les métiers nécessaires aux grands ensembliers. Nous avons encore en France, nous avons très peu de TI. Nous avons des grands groupes performants encore, des grands ensembliers, parfois dans le top 5, top 3, parfois numéro 1 ou top 10, dans tous les domaines, dans l'aéronautique bien sûr, mais dans le ferroviaire, nous sommes assez forts, dans le naval, dans l'automobile. Même dans l'automobile, on est encore dans le top 10. Bon, donc, oui, d'accord, on a des grands ensembliers qui sont performants. Ils ne payent peut-être pas assez d'impôts en France, mais ça, c'est un autre problème. Il faudra veiller à ce qu'il y ait un peu de réintégration fiscale, on se pose beaucoup de questions sur ça. Mais ces grands ensembliers, ils ont besoin en vertical de tout un tissu de PMI qui incarnent chacune un métier spécifique. L'un la plasturgie, l'autre les matériaux composites, l'autre l'électronique. Tous ces secteurs eh bien, sont fondamentaux. Il faut en préserver au moins une bonne partie, parce que si à un moment donné, il n'y a plus aucun sous-traitant incarné dans tous ces métiers incarnés par les PMI, ben les ensembliers, ils ne pourront plus rien assembler en France et ils iront assembler en Asie ou en Europe de l'Est. Voilà la vérité. Voilà. Donc là, il y a toute une réflexion à mener. Et oui, ça paraît curieux de le dire, mais un syndicalisme rénové, qui permettrait des branches professionnelles rénovées, ben ça permettrait certainement, en tout cas,
de participer à tout ce mouvement pour non seulement sauvegarder le tissu économique français, mais pour relancer l'économie française. Voilà, donc, oui, j'ai peut-être dépassé d'1 ou 2 minutes, mais je crois que c'est bon. Voilà, bon, après, ça, c'est. Il me semble qu'on pourrait peut-être viser. Alors, ça, c'est très important, les 3 objectifs. Mais bon, le 3e, je sais que c'est un rêve, et bon, je l'ai dit. Un taux de syndicalisation supérieur à 25%, ça nous mettrait dans la moyenne européenne. Et surtout des branches professionnelles rénovées, simplifiées, regroupées par secteurs cohérents pour comprendre les enjeux de demain. Et puis, bon, ça c'est ma marotte, mais ce sera abordé par 1 ou 2 intervenants dans la journée. Une gouvernance mixte au niveau des organisations professionnelles, c'est le vieux rêve de la réconciliation salarié-cadre-patron qui, à un moment donné, en tout cas à un certain niveau, alors ça peut être dans la branche, ça pourrait suffire, eh bien, défendent leur métier avant tout, plus que leurs intérêts catégoriels. Voilà. Merci beaucoup.